bonjour. Cette semaine, le Cambraisien.tv vous emmène faire un petit peu de sport. Nous sommes ici au centre nautique Liberté, donc la piscine de Cambrai. Et nous allons parler un petit peu de tout ce qui peut se passer ici, les différentes disciplines, notamment le water polo et la natation synchronisée. Allez, on plonge. Alors je me trouve ici maintenant au sein du centre aquatique avec Philippe Lefeuvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président des nageurs cambraisiens. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait cette association, combien est-ce qu'elle comprend de licenciés déjà? Alors elle comprend à peu près licenciés purs, 350 licenciés. Mais alors d'aujourd'hui pour cette saison, elle comprend 1470 adhérents depuis à peu près 3 ans. Donc c'est l'une des plus grosses associations de Cambrai? Oui, jusqu'à maintenant, oui, je pense qu'on est toujours la plus grosse association des Cambraisis. Alors vous proposez plusieurs disciplines pour le loisir et aussi plus sportives, on va dire entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple ici? On peut retrouver déjà des jeunes comme les petits dauphins qui commencent à partir de 5 ans. Après, vous avez toute la catégorie dans les sessions sportives. Et vous arrivez pour terminer donc, dans la section maître où vous avez des personnes qui peuvent très bien avoir 20 ans que 50, 60 et 80. Et la plus ancienne d'ailleurs nageuse? Oui, la plus ancienne c'est Marcel Laine qui est toujours fidèle au CNCA et qui fait aussi partie de notre bureau et du comité. Et alors parmi également donc, les membres que compose cette association, vous avez plusieurs fiertés entre guillemets, plusieurs pépites en tout cas montantes en compétition. Hein. Oui, nous avons toujours Gamblin Silla qui est toujours parmi nous au CNCA. Vous avez aussi Guillaume Carré qui est un très très bon élément et qui a un beau potentiel. Et vous avez aussi un peu plus jeune Maxime Marlière qui est un jeune garçon avec beaucoup de talent. Et donc comment se porte cette association? Est-ce que pour vous tout se passe bien quoi finalement? Oui, alors aujourd'hui tout se passe bien. Nous avons arrivé à nous stabiliser depuis 3 ans. Donc l'objectif c'était de garder cette stabilité, de continuer à avoir notre niveau au niveau de nos sections sportives et aussi d'avoir une stabilité au niveau de nos sections loisirs. C'était un objectif qu'on voulait atteindre et qui a été atteint. Très bien, merci beaucoup. Et puis nous allons à présent nous pencher sur une discipline qui a un bon niveau d'ailleurs ici à Cambrai, c'est le water polo. Nous allons découvrir ça tout de suite. Merci. Alors ici au centre aquatique Liberté, il y a aussi une section qui est le water polo et qui est représentée par Christophe Poulain. Bonjour. Bonjour. Alors comment se porte la section de water polo à Cambrai? Vous évoluez quand même justement à un bon niveau quoi. Oui, alors si on va partir du bas de l'échelle, on va dire, on a une équipe U11 qui va jouer les phases finales de la zone Hauts-de-France le 11 juin, avec on espère une bonne chance d'être au minimum sur le podium. On a une équipe U13 qui est composée de beaucoup de joueurs de première année, voire surclassés, et qui a fini 5e du championnat sur 8 équipes. Et on a l'équipe N3, l'équipe Fagnon, hein, qui là finit première de la zone nord et qui va jouer la finale nord-est le 10 et 11 juin, justement ici à Cambrai. Alors justement, pour une ville comme Cambrai, c'est tout de même important d'avoir ce type de section ici? Alors oui, moi je suis passionné par le water polo depuis très très longtemps. Ça fait 5 ans que je suis au club. J'ai toujours dit qu'on avait une infrastructure exceptionnelle pour jouer au water polo justement. Malheureusement, on a un petit bémol, c'est le recrutement chez les jeunes. Alors justement, le recrutement, comment est-il possible finalement de venir déjà s'inscrire ici? Et quelles sont les qualités, peut-être les conditions pour être requis? Alors, la première des choses, effectivement, c'est de venir s'inscrire au sein du CNCA. Donc nous, pour les petits, on offre des conditions tout à fait optimales. Est-ce que c'est justement de quel âge à quel âge? Alors, on commence à partir de 8 ans. Après, il y a le passage des ENF, de l'école natation française obligatoire. Et après, ils peuvent jouer au water polo de manière officielle. Donc les qualités, c'est de la persévérance, de l'envie, de la motivation, et puis surtout éménager et jouer au ballon. Voilà, on a vraiment de tous les niveaux. On a des grands débutants cette année, on a des enfants qui sont sélectionnés en équipe du département. Voilà, il n'y a pas de... On voudrait juste étoffer un peu la quantité. Voilà. D'accord, et donc tout ça dans la bonne ambiance et puis en participant en plus dans un milieu relativement sympa, quoi. On l'espère, on espère. Et puis c'est ouvert également aux deux sexes, je dirais, puisque dans les équipes de jeunes, il y a une mixité autorisée.
Et on a ouvert une section féminine de water polo il y a 2 ans. Et donc là, les demoiselles ou les dames jouent avec les seniors garçons, mais dans un championnat régional où la mixité est autorisée. Et ça se passe très très bien. Je vais même dire qu'elles sont le moteur de l'équipe. Donc voilà, on est prêt à accueillir des plus jeunes aux plus âgés, les hommes comme des femmes. D'accord, très bien. On note en tout cas tout ça. Et puis donc avis aux amateurs si vous avez envie de vous lancer dans le water polo. Et on va se pencher à présent sur une autre discipline qui est la natation synchronisée. Merci. Alors nous évoquons à présent une autre discipline qui est la natation synchronisée qui est dispensée ici par Cathy Marchand. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement en quelque sorte qu'est-ce que la natation synchronisée ? Disons que c'est un sport artistique que l'on pratique dans l'eau. C'est un peu comme de la danse, de la gymnastique qu'on reflète dans l'eau. Il faut de la glisse et il faut de la souplesse. Et tout ça réunit ce sport artistique avec les bases de natation qui fait que c'est un sport de natation synchronisée très technique. Et donc c'est un sport qui plaît puisque vous avez beaucoup de nageuses actuellement. Oui, on se limite à 100 nageuses parce qu'après on n'a pas assez d'entraîneurs et puis pas assez de place pour entraîner au niveau de Cambrai. Donc on se limite à une centaine de nageuses. D'accord. Et donc vous organisez chaque année également des galas, des choses comme ça ? Oui, on a un gala annuel qui se situe entre les compétitions au niveau régional et inter. Donc souvent, il se situe au mois de mai. Très bien, bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Alors justement, je me trouve avec les filles qui sont en natation synchronisée. C'est le cas par exemple d'Héloïse et de Cyrine qui sont avec moi. Bonjour les filles. Bonjour. Alors vous préparez activement pour plusieurs galas, notamment tout au long de l'année. Alors comment est-ce que ça se passe et pourquoi avez-vous choisi de faire de la natation synchronisée ? En quoi est-ce que c'est différent des autres de la natation tout simplement ? En fait, c'est tout simplement de la danse dans l'eau et moi à la base je faisais de la natation avec Jérôme et j'avais arrêté la danse et il m'avait proposé de faire de la natation synchronisée et j'avais demandé donc j'avais été voir un gala et j'avais essayé puis ça m'a plu et voilà. Et donc tu peux continuer encore comme ça un bon bout de temps ? Oui. Et donc Cyrine, pourquoi tu as commencé la natation synchronisée ? Ça te plaît, j'imagine ? Ouais, ça me plaît beaucoup. Moi, je l'ai fait depuis 3 ans et puis parce qu'au début, j'aimais bien la danse et j'aime bien nager aussi. Donc finalement, c'est vraiment le bon plan si on a envie de nager tout en dansant. Ouais. Des petites sirènes, quoi. Oui. Merci les filles. Et puis bonne continuation, amusez-vous bien. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. Et tout de suite, on regarde aussi les bons plans à faire ce week-end. À l'agenda de cette semaine, on commence par une exposition autour de Cambrai au XVIIIe siècle à travers les toiles de Saint-Aubert, peintre des scènes populaires, théâtrales et religieuses. Rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Cambrai, rue de l'Épée jusqu'au 20 août prochain. Le squash Les Peupliers et la force athlétique Cambrai organisent un championnat de France du développé couché. Si vous aimez ce sport, rendez-vous salle Jean-Marie Vampoul les 3 et 4 juin. Sans oublier une exposition photographique, cette fois-ci, et installation vidéo de Pascal Rossignol, photographe de l'agence Reuters et cambraisien. Découvrez ces photos sur le thème témoigné à l'hôtel de ville de Cambrai, salle des fêtes jusqu'au 14 juin prochain. Et pour conclure, un don du sang au marché couvert de Cambrai le mercredi 14 juin prochain, donc entre 10h et 19h. Des animations et surprises sont également au programme.